Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto pour l'épisode 106. Tout d'abord, comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de review. Tout simplement parce que pour moi l'épisode 105 n'était pas assez intéressant puisque ce n'était tout simplement qu'un épisode tourné en flashback sur l'arc des artificiels par rapport à la vision de Mitsuki. On a essayé de nous mettre une petite intrigue par rapport au développement de Mitsuki, si on allait ou pas lui effacer la mémoire parce que apparemment son corps n'avait pas l'air de très bien supporter le début de sentiments humains, disons-le comme ça, et donc on a eu cette micro-intrigue pendant l'épisode de savoir si oui ou non Orochimaru pour le sauver allait lui effacer la mémoire. Au final, on termine l'épisode, il ne lui a pas effacé la mémoire, on s'est tapé 25 minutes de flashback, donc pour moi ce n'était pas un épisode assez intéressant pour pouvoir en reparler. Si on doit parler de cet arc, il suffit de revoir mes reviews qui correspondent aux épisodes en question. Maintenant nous allons parler de cet épisode 106 qui sonne le commencement, le début d'un arc très intéressant que j'attendais énormément personnellement, c'est l'adaptation en animé du roman de Naruto Konoha Shinden. Donc c'est un roman qui a son intrigue qui tourne autour de la fille d'Azuma et Kurenai, Mirai. Et là honnêtement, moi j'étais totalement hypée parce que c'est un personnage qui, même si il n'a pas été énormément mis en avant, eh bien c'est un personnage qui est très symbolique et on le voit déjà dans ce premier épisode. Ces dernières années en France, on a eu plusieurs parutions de romans dans le genre avec par exemple le roman de Jiraiya, la véritable histoire d'Itachi, l'histoire de Shikamaru, l'histoire de Sasuke, etc. Et une bonne majorité ont déjà été adaptés en animé dans la série Naruto. Là donc Naruto Konoha Shinden rejoint les rangs de ces nombreux romans parce que là à l'heure actuelle en France nous en avons 9 et donc celui-ci est le 10e. J'espère qu'il sera bientôt disponible en France. Je pense que ça ne saurait tarder sachant qu'il est adapté en animé dans la série Boruto et normalement cet arc devrait faire 6 épisodes environ et c'est ça tourne autour d'une histoire. Cette histoire c'est tout simplement une mission entre grosses guillemets de Mirai qui va accompagner Kakashi, l'ancien Hokage, le 6e Hokage, avec son ami Guy aux sources thermales. Même si comme ça sur le papier le résumé a l'air assez lambda et digne des hors-séries communs des séries Naruto ou Boruto, ça va être pour moi un arc qui va nous révéler énormément de choses par rapport au personnage de Mirai parce que même si c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas été mis en avant, c'est un personnage très important parce que c'est tout simplement la fille d'Azuma et Kurenai et pour rappel, Azuma n'a pas pu la connaître puisque Kurenai était à peine enceinte quand celui-ci a été tué par Hidan. Et même si ce n'est qu'un personnage secondaire, voire même plus, qui n'a pas du tout été mis en avant, c'est un personnage qui pour moi est un personnage clé parce que déjà c'est un petit peu la personne, le personnage qui a donné la vocation de Shikamaru à l'heure actuelle et en plus de ça c'est un personnage qui attire l'affection de bon nombre d'autres personnages. On voit bien que Kakashi et Guy ont énormément d'affection envers elle, qu'ils la prennent sous leur aile, limite qu'ils la voient un petit peu comme leur propre fille. Shikamaru, on voit bien qu'il y a une relation assez spéciale entre eux deux, on voit que Mirai le considère comme un maître, si ce n'est pas plus, puisque comme Shikadai le souligne pendant l'épisode, eh bien elle change totalement de ton et de voix lorsqu'elle est face à Shikamaru. Donc il y a possibilité qu'elle ait plus que des sentiments d'affection envers Shikamaru, forcément si c'est celui qui lui a enseigné énormément de choses, ça reste encore une jeune fille en fleurs, et donc pour moi je pense que Shikamaru doit sûrement représenter pour elle peut-être son premier amour. Donc comme je vous l'ai dit, la thématique de cet arc c'est tout simplement Mirai qui accompagne Kakashi et Guy dans une sorte de voyage pour aller dans des sources thermales. Sauf qu'au début de l'épisode, eh bien, on voit bien que Mirai n'a pas l'air d'avoir cette connaissance-là de son aventure, puisque pour elle, c'est une mission de rang S, où elle doit donc accompagner le 6e Hokage et Guy pour assurer leur sécurité dans un pays où il y a des sources thermales. Et pour elle, donc, son voyage ne doit durer que 2 jours. Et d'ailleurs, au début de l'épisode, on voit bien que Kurenai est un petit peu interloquée par rapport au fait que sa fille déjà a l'air d'être en retard et en plus de ça, son sac a l'air quand même assez léger, tout simplement. Et donc, eh bien, Mirai va juste lui dire « Non, mais c'est bon, là, c'est une mission exceptionnelle de rang S, je dois escorter, le 6e Hokage
Hokage, donc bon ça ira quoi. Et puis on voit bien que c'est un personnage qui est très enjoué, c'est une jeune fille qui est très motivée par rapport à sa mission, parce que ça y est, on lui donne quand même une mission de rang S, et donc forcément c'est que on la considère comme étant digne de ce genre de mission. Donc elle est totalement excitée par rapport à cette mission, et elle va donner du mieux qu'elle le peut pour pouvoir la remplir dans les meilleures conditions. Juste avant de rejoindre Kakashi et Guy à la porte de Konoha, elle va croiser la route de Shikamaru et Shikadai. Et c'est là donc qu'ils vont avoir une conversation assez intéressante, parce que bien on apprend que déjà Shikamaru a donné les lames d'Azuma à Mirai, ce qui en soit logique puisque c'est sa fille, mais surtout on apprend également que elle a une nature de chakra qui est du type Futon, tout comme Azuma, donc elle aurait normalement des facilités pour pouvoir maîtriser ses lames. Sauf que là, on apprend que Mirai, même si elle s'entraîne, elle n'arrive pas encore à les manier correctement, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc déjà là on a énormément d'informations par rapport à Mirai, puisqu'on apprend donc qu'elle est de nature Futon, et en plus de ça qu'elle a les lames de son père pour se battre, et honnêtement je pense que ça peut promettre énormément de choses par rapport aux potentielles batailles qu'elle pourra mener. Arrive ensuite le moment où donc elle va rejoindre Kakashi et Guy à la porte de Konoha, et elle va constater que déjà ils ont des sacs qui sont quand même assez balèzes, alors qu'elle a un tout petit sac, et ça l'étonne un petit peu, ça l'interloque même, et aussi elle va constater qu'ils sont habillés tous les deux de manière, de façon civile quoi, vraiment incognito comme monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, petite mention spéciale pour la banane de Kakashi, honnêtement, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir un autre accessoire qui ne lui allait que mieux par rapport à cette banane. Honnêtement, j'adore. Et alors que elle, Mirai, est donc dans sa tenue de ninja, Kakashi va lui dire mais il faut pas qu'on repère qu'on soit des ninjas, donc habille-toi de manière civile quoi, parce que faut qu'on soit quand même incognito. Et donc elle va se changer, elle ne va pas comprendre réellement, mais elle va se changer, et tout au long de leur traversée, de leur voyage, elle va être sur le qui-vive. Ils vont même croiser un petit vieux avec un sac et puis une petite canne, et là elle va se placer devant Guy, prête à attaquer avec un regard froid, etc. Super concentrée, et à ce moment-là, donc Kakashi va dire mais tu pensais que c'était un ninja? Et elle dit oui, forcément, puisque on est en mission S et tout, on sait jamais, il peut y avoir un ninja qui intervienne, qui saute des buissons et tout, et Kakashi va lui dire mais il n'y a pas besoin, enfin c'est tranquille quoi. Et à partir de là, il va lui dire comme quoi qu'elle lui fait penser à Azuma. Et là on sent quand même qu'il y a un malaise par rapport à Mirai, parce que comme elle le dit, tout le monde lui parle d'Azuma, tout le monde la compare à lui, sauf que elle le connaît pas vu qu'il était mort avant sa naissance, et ça lui fait de la peine, parce qu'elle voit que toutes les personnes autour d'elle connaissent mieux son père qu'elle au final. Et donc ça lui fait un petit peu mal au cœur forcément, parce qu'on sent bien que même si elle est épanouie, qu'elle a des personnes qui l'entourent d'affection autour d'elle, et bien elle, il lui manque quand même la part la plus intéressante, la plus importante, c'est tout simplement son père. Et Kakashi va lui dire comme quoi que même si, au premier abord, elle ressemble énormément à Kurenai par rapport à la forme de ses pupilles, à leur couleur, à ses cheveux qui sont en bataille, qui semblent être bouclés, etc. Eh bien, elle ressemble au niveau de son comportement et sa façon d'être énormément à Azuma, parce qu'elle est tout le temps sérieuse, elle ne sait pas se décontracter, elle a un regard froid sur sa cible, etc. Et ça, c'est des choses que Azuma faisait quand il était plus jeune, selon Kakashi et Guy. Après ça, ils arrivent dans un petit village où ils vont se poser, parce que ils vont déjà faire des petites attractions, etc. Et Mirai comprend pas réellement pourquoi est-ce qu'ils font ce genre d'activité. Ils sont censés être en mission, ils ne sont pas là pour se décontracter, ou alors c'est étrange, est-ce que c'est vraiment pour passer inaperçu? Donc dans ce cas-là, ce serait pour ça qu'ils font ce genre d'activité. Elle ne comprend pas réellement, et quand ils sortent de cette salle d'arcade, eh bien ils vont, Kakashi va se faire voler sa bourse par des voleurs, et donc Mirai va les poursuivre, et c'est là qu'on va voir qu'elle maîtrise les genjutsu de Kurenai, et ça honnêtement c'est un plus, parce qu'on se rend compte quand même que Mirai c'est un ninja accompli, parce qu'elle maîtrise un petit peu les techniques de son père, même si elle le connaissait pas, mais malgré les enseignements des personnes qui l'entourent, elle arrive à maîtriser un petit peu la façon d'être de son père, et en plus de ça, elle maîtrise le genjutsu de sa mère, même si par rapport à Kurenai, on n'a pas eu énormément d'informations. Est-ce que c'est par rapport à ses yeux, est-ce que c'est par rapport à des caractères héréditaires, etc. On n'a pas énormément d'informations, mais on voit quand même que c'est un héritage qu'a pu obtenir Mirai, et ça honnêtement c'est vraiment
top. Je vais vous passer la petite scène où il y a une leçon de morale par rapport à Mirai, puisque bon, Kakashi en gros lui fait comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin de se battre contre ces individus, il suffit juste d'être plus malin qu'eux, parce que la bourse qu'il lui avait volée ne contenait pas d'argent, au contraire c'était un troll. Et on va directement parler du moment où Kakashi va révéler à Mirai que ce n'était pas du tout une mission de rang S, c'était tout simplement des vacances, et qu'ils ont dit que c'était une mission de rang S pour pouvoir la motiver à partir avec eux, parce qu'ils savaient très bien que s'ils lui proposaient des vacances, jamais elle aurait accepté, parce que c'est dans sa nature, elle est beaucoup trop sérieuse, elle veut toujours aller plus loin, etc. Et donc forcément, eh bien, elle n'aurait jamais accepté de partir 20 jours à la source thermale, et d'ailleurs elle s'était même trompée, parce que pour elle avait compris 2 jours et non pas 20, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un plus petit sac que Guy et Kakashi. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que on voit donc que Mirai est un personnage qui réfléchit énormément, voire beaucoup trop, puisque par exemple, Shikamaru lui a redonné la même énigme que Azuma lui avait donnée à lui à l'époque quand il avait à peu près le même âge, et elle n'arrive pas à trouver la réponse parce qu'elle réfléchit trop, beaucoup trop, et Shikamaru lui souligne, et Kakashi va lui dire exactement la même chose, comme quoi qu'elle est trop sérieuse, qu'elle ne se détend pas, etc. Et là, Mirai va lui dire quelque chose qui est totalement sensé, c'est que elle va lui dire que sa génération ne pourra jamais rivaliser avec la génération de Kakashi, parce que eux, eh bien, ils ont connu ce qu'était la guerre, le fait de devoir se dépasser, de mettre leur vie en jeu, d'être toujours en danger, etc. Donc forcément, ils ont des capacités beaucoup plus importantes que sa propre génération, et elle, en fait, eh bien, le fait qu'on lui donne une mission de rang S lui prouve que elle peut potentiellement prouver elle-même qu'elle est capable d'avoir un tel niveau, et qu'elle est une ninja supérieure qui a des compétences, et elle complexe énormément par rapport à ça, en plus de complexer par rapport au fait qu'elle n'a pas connu son père et que les personnes autour d'elle l'ont connu plus qu'elle au final. J'y repense là, mais il y a aussi un moment qui est assez rigolo dans cet épisode, c'est au moment où Kakashi, Guy et Mirai vont se pointer devant un arbre, et là on va voir un Kakashi qui est totalement excité, Guy aussi, mais Mirai ne comprend pas, et nous non plus d'ailleurs, et en fait on va apprendre que cet arbre a servi de décor pour le film qui a adapté le roman de Jiraiya, le paradis du batifolage. Et là, Kakashi, il est tout fou, etc. Il sort le bouquin, et là, en fait, Mirai, il entend parler, il dit comme quoi que pour lui, limite, c'est sa Bible, etc. C'est son œuvre préférée qu'il a lu, relu, etc. depuis, limite, qu'il sait lire. Enfin, il adore réellement ce bouquin, et Mirai est intriguée, et elle lui dit, moi aussi, je veux le lire. Et là, Guy et Kakashi se retournent, et lui disent, non, tu peux pas, t'as pas l'âge. Et là, elle comprend pas. Et là, Guy va détourner son intention en lui présentant son livre. Un livre qu'il a écrit, qui est un livre qui offre au lecteur la possibilité de s'entraîner avec lui pendant 24 heures. Et Mirai n'a pas du tout l'air intéressée, plutôt elle est beaucoup plus intriguée par rapport au livre de Kakashi, même si le fait qu'ils lui disent qu'elle est pas d'ail, lui l'interloque énormément quand même. À la fin de cet épisode, donc, on a Kakashi, Guy et Mirai qui vont repartir pour rejoindre le pays des sources thermales, et là, à ce moment-là, il y a une petite phrase que dit Mirai qui pour moi a énormément d'importance. Elle va dire, alors c'est le pays d'origine de l'homme qui a tué mon père. Et moi je pense que ce questionnement sera au final le fil conducteur de cet arc sur Mirai, parce que pour moi, potentiellement, elle pourrait essayer de chercher des informations, de retracer le parcours d'Idan pour savoir pourquoi est-ce qu'il en était venu à là où il en était, tout simplement, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a tué son père. On pourra peut-être avoir énormément de réponses, d'informations par rapport au personnage d'Idan, mais également par rapport à Mirai. Honnêtement, je pense que c'est une petite phrase qu'il faut garder en mémoire pour les prochains épisodes. Après, pour résumer, pour moi c'était un très bon épisode, c'est un arc, honnêtement je suis ravie qu'il adapte ce roman. J'ai énormément d'attentes, j'espère avoir énormément de réponses, d'informations, que ce soit sur Mirai, sur Idan, peut-être sur Kakashi et Guy, pourquoi pas, ou même sur Azuma, ça peut être que intéressant, honnêtement. J'espère que ce sera bien fait. Honnêtement, je pense que ça ne peut être que bien. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous êtes heureux que ce roman soit adapté en animé, si vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup et puis ça nous fait surtout super plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!